de Roni Akrish. Vous êtes en direct sur fr.lilmod.org. Et donc, si vous regardez le replay, eh ben, on vous invite à venir en direct pour ces magnifiques leçons avec notre maître en Tanakh, Roni Akrish. Ce soir, on fait la suite et la fin du livre de Qohélet, l'Ecclésiaste. C'est ce soir. Voilà, bonne étude à nous tous. Merci. Bonsoir à tous. Alors, on va continuer avec le chapitre 6, puisque de toute manière, il est évident que nous ne pouvons pas faire l'ensemble, lire l'ensemble des chapitres au vu et au su des temps qui nous sont impartis. Donc, j'ai choisi, après avoir fait le chapitre 1 qui est l'ouverture, vous vous rappelez que nos maîtres disent que l'ouverture, l'introduction et la conclusion, eh bien, leur ont permis d'accepter a posteriori d'intégrer le livre de l'Ecclésiaste à l'intérieur du canon biblique. Alors, avant de faire le dernier chapitre, le chapitre 12, eh bien, j'ai dit peut-être que nous allons prendre le temps de voir en plein milieu du livre, par exemple, le chapitre 6, qui est plus court que le chapitre 7 et qui nous permet donc d'essayer d'entrevoir un peu plus loin la pensée de fin de vie du roi Salomon, de sa sagesse, en tout cas de sa remise en question et de l'introspection de cette remise en question. Alors je commence d'abord en vous disant que dans ce chapitre 6, Salomon, d'une certaine manière, va être contrit par ceux qui, possédant la richesse et auxquels l'Éternel a accordé le bien avoir, eh bien, s'empêchent, en fin de compte, de profiter. Ça nous rappelle, bien entendu, la pièce de Molière, Harpagon, etc., c'est un peu de cela dont il va être question. Alors venez, voyons tout de suite le premier verset. Yeshra'a sheraiti tachat hashemesh veraba'i ala adam. Alors il est un mal que j'ai observé sous le soleil, c'est-à-dire sur notre terre, qui est répandu dans le genre humain. Alors bien sûr, Yeshra'a, Ra'a c'est le mal, bien entendu, le mal, mais dans le sens ici, bien entendu, de quelque chose d'injuste. Veraba'i ala adam. Et Shlomo nous dit, cela me paraît être, de ce que j'ai pu connaître, très répandu dans le genre humain. Verset 2. Ish asher iten lo Elohim osher, unechassim vekavod venenu, chaser lenafsho, mikol asher itave, velo yashlitenu Elohim lechol mimenu, ki ish nochri yochlenu ze evel vecholi ra'u. Traduction. Un homme que Dieu a comblé de richesse, de biens, d'honneur, ne manque de rien que son cœur puisse désirer. Et pourtant, Dieu ne l'a pas rendu maître d'en jouir. Au contraire, c'est un étranger qui en jouira. Vous voyez, cela est vanité, souffrance amère. Le fait que la personne qui possède le bien, et où on serait à même de penser que le bien d'avoir lui apporte et lui accorde le bien-être, eh bien, au contraire, c'est un étranger qui en jouira, sous-entendu, bien entendu, en sous-entendu, je ne vais pas rajouter bien entendu, sous-entendu qu'un tiers jouira de cela sans que lui-même ait pu en jouir véritablement. Et donc ça, c'est le verset 2, et Shlomo termine en disant « Ze evel vecholi ra'u ». Il y a un bruit de micro, si on peut les éteindre, merci. Evel, alors on se rappelle, vanité, Evel, cette espèce de vapeur qui n'a pas de densité palpable, et cela est vanité, Vecholi ra'u, c'est une choli, c'est la maladie, ra, nous avons vu, c'est le mal, choli ra'u, c'est une souffrance amère, pourrait-on traduire de cette manière. Donc, on voit le sujet dans lequel s'engage Shlomo Ameler. Verset 3. Im yolid ish mea veshanim rabot yichye verav sheyu yeme shanav venafsho lo tizba min atova vegam gvura lo haita lo.
excusez-moi, lo haïtalo, ça c'est lo haïtalo. Alors je commence à traduire. Si un homme donne le jour à 100 enfants et vit de longues années, aussi grand que soient les jours de sa vie, que son âme ne soit pas rassasié de bonheur et qu'il soit même privé de sépulture, je dis, le mort-né a plus de chance que lui. Amarti tov mimenu a nafal. Alors, en fin de compte, ce verset, à mon humble avis, introduit un nouveau cas qui se distingue du précédent, bien entendu, et qui montrait une personne sans enfant, dont un étranger héritera, c'est ce que nous venons de voir. Ici, dans ce verset 3, Shlomo décrit la vanité de celui qui est comblé par une grande famille, une bonne vieillesse, et qui a toute possibilité, enfin toute opportunité de jouir du bonheur. Mais il lui manque la capacité de se réjouir de toutes ces bénédictions, en fin de compte, et finalement, quand il meurt, il ne reçoit même pas une sépulture convenable, dit Shlomo, et rajouter le mort-né a plus de chance que lui. Et il va, dans le verset suivant, développer ce qu'il veut nous dire. Donc, après ce premier cas, où l'étranger hérite, celui-ci a au contraire une famille et que face à cette famille, il ne sait profiter pleinement et d'aller jusqu'à dire que son enterrement, sa sépulture, eh bien, ne seront pas véritablement à la hauteur du personnage qu'on aurait imaginé, mais il est enterré de manière, sans grande pompe, sans rajouter le mot funèbre. Il n'aura pas d'enterrement convenable, si vous préférez. Et donc, le premier-né n'a pas eu, ici, pourrait-on dire, à affronter les pérégrinations de l'existence dans ce monde, et lui est mort d'une mort plus convenable, puisque j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas eu un enterrement convenable. Le mort-né, dit Shlomo, est lui mort de manière convenable, en essayant d'entendre ce qu'il veut dire, mais voyons le verset 4. Qui ba'evel ba'chocher iler ba'chocher shmo yichase. Nous parlons du mort-né, bien entendu, bien que sa venue soit vaine et qu'il parte dans la nuit, et bien que même son nom soit enveloppé par les ténèbres, eh bien, le verset 5 continue, je vais le dire, Gam shemesh lora velo yada nachat lazemize, bien qu'il n'ait jamais vu le soleil et qu'il ne l'ait même pas connu. Eh bien voilà, il passe inaperçu, ce mort-né, sans funérailles publiques, bien entendu, il part d'une certaine manière ignoré, sans jamais avoir atteint le privilège même d'être nommé. Je fais juste une parenthèse pour vous dire que d'après la législation hébraïque, un enfant qui est mort avant d'être nommé reçoit un nom afin d'éveiller la miséricorde divine, disent nos sages, et de pouvoir se relever lors de la résurrection des morts. Il sera alors capable d'identifier son père. Bon, ce verset ne veut pas dire qu'il n'a pas de nom, mais que le nom est inutilisé et reste donc dans l'ombre. L'être humain a été créé dans 3 buts, vivre dans ce monde, et se préparer au monde à venir et se faire un bon renom par la générosité dont il a fait montre envers les autres, générosité dans le sens de cette identité morale qui accompagne l'homme. Et au verset 5, lorsqu'il dit « Gam Hashemesh lora velo yada », bien qu'il n'ait jamais vu le soleil, qu'il ne l'ait même pas connu, nous parlons du mort-né, il n'a rien vu, il n'a rien su, n'ayant jamais atteint la conscience de son être, a au moins un réconfort, il n'a jamais souffert des aléas de la vie comme l'individu précédent. À la différence du riche, qui a connu la vie et a pris conscience qu'il n'a pas été en paix, mais qu'il a peiné sans en retirer, à mon avis, de récompense, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. J'entends dans le monde à venir, ce monde ici présent, devenu le monde à venir, de par le fait qu'il y a
rédemption de ce monde-ci. Et verset 6. ואילו חיה 1000 שנים פעמיים וטובה לא רע, הלא אל מקום אחד הכל הולך. Traduction du verset 6. Même s'il devait vivre 2 fois 1000 ans sans avoir trouvé le bonheur, tout n'aboutit-il pas au même point? Qu'est-ce à dire ici? Le sujet de ce verset est à nouveau le riche. Nous revenons à lui. Même s'il vivait 2000 ans, quel profit retirerait-il, dit Shlomo, de sa longévité, puisque, en fin de compte, il n'a pas trouvé le bonheur. Finalement, il retournera à la poussière comme tout un chacun, n'ayant point joui de ce qui lui avait été octroyé, offert. L'expression que vous voyez ici, Elef Shanim Pamaim, 2 fois 1000 ans, 2000. Alors, c'est une expression que nous appelons dans l'étude biblique que nous faisons ensemble, expression, à mon avis, on l'appelle comme ça, expression hyperbolique. Voyons maintenant les versets 7. Je dirai simplement une légère introduction aux versets 7, 8 et 9. L'homme travaille continuellement pour satisfaire ses appétits, nous en avons tous conscience. Nous avons conscience aussi que malgré nos appétits, la plupart restent inassouvis. Question que nous devons nous poser, alors quel est l'avantage d'une sagesse, quelle qu'elle soit, que nous aurions si nous sommes incapables de nous maîtriser, de nous mesurer? En particulier quand, en dépit de notre intelligence et de nos capacités, nous n'avons pas réussi, par exemple, à devenir riches. Cela reste une appétence qui nous contrit au quotidien, par exemple. Et il serait donc peut-être, dirait Shlomo, enfin à mon avis, c'est ce qu'il va dire, je fais juste une introduction, il est préférable de se contenter de ce qu'on a plutôt que de rechercher vainement des plaisirs toujours insatisfaits. Les maximes des pères, les Pirkei Avot disent qui est l'homme riche, celui qui se suffit de ce qu'il a, à Sameach Bechelko, celui qui se réjouit de sa part. Donc lisons le verset 7 ensemble. Kol amal à Adam, lefi ou vegam nefesh lo timale. Tout le travail de l'homme est au profit de sa bouche. Mais ses désirs ne sont jamais satisfaits. Vous voyez, j'ai rien inventé d'énorme dans cette petite introduction que j'ai faite. L'homme peine pour assouvir sa faim, ses besoins, nous le savons, pour assurer sa vie dans ce monde, et peut-être même pour ceux qui, comme nous, croyons, bien entendu au Créateur, qu'il y a un monde à venir qui sera à même de nous proposer cette rédemption tant attendue. Vegam nefesh lo temale. Et là, c'est un nefesh lo temale. Je vous rappelle que la neshama, c'est l'âme divine en quelque sorte. La nefesh, c'est l'âme biologique. Eh bien, dans cette âme biologique, c'est la réalité immanente. Et Shlomo dit, Vegam nefesh lo temale, nous n'arriverons pas à assouvir, à subvenir à toutes les aspirations qui sont les nôtres. Les efforts de l'homme sont une joie temporaire. L'âme immortelle de l'homme ne peut se satisfaire d'un plaisir aussi fugitif et ponctuel que le manger et le boire. Ah oui, l'homme a conscience d'être un être fini face à son Créateur qui lui relève de l'infini, de l'éternel, et cela est contrition profonde en l'homme qui voudrait, à travers l'ensemble de ses aspirations, bien entendu, faire entendre qu'il aspire à l'essentiel, l'éternité. Verset 8. Kima yoter lechacham minaxil, malani yodea laloch neged achaim. Quel avantage le sage, a-t-il donc sur le sot? Qu'a en moins le pauvre qui sait comment se comporter parmi les vivants. Verset 8.
De quelle valeur est la sagesse, en fin de compte, serait la question pour atteindre la richesse si elle n'apporte pas le bonheur, tel que nous l'avons vu au début de ce chapitre. Quel avantage aurait le sage, disons-le, affamé, par rapport au sot qui n'a pas les capacités pour accumuler les richesses et qui, par conséquent, meurt également de faim? Je me pose la question. Les deux mourront de faim. L'un parce qu'il est pauvre, l'autre parce qu'il est insatisfait. Les deux souffrent du même manque, en quelque sorte. Le sage n'a pas d'avantage, les deux doivent peiner pour parvenir à leur fin. La différence, elle, réside, bien entendu, dans la manière d'utiliser les fruits du labeur et de les apprécier. Donc, je reviens à ce que je disais dans la maxime de nos pères. Miou Achir, qui est le riche, sa mère Bechelko, celui qui se satisfait de ce qu'il a. Et nous pourrions dire, à la suite de nos sages, lorsqu'il est écrit Malani Yodealalor Neged Achaim, la question que pose Shlomo, qu'a en moins le pauvre qui sait comment se comporter parmi les vivants? Dans quelle mesure traduirait-on le pauvre qui a assez d'intelligence pour faire son chemin dans ce monde? Est-il inférieur au sage qui est riche mais insatisfait? Et le Midrash, l'exégèse biblique, demande elle aussi. Que doit faire un pauvre dans le domaine des transactions financières? Doit-il rester inactif? Bien, sa réponse, d'une certaine manière, est qu'il apprenne un métier manuel. Et à ce moment-là, le Créateur, l'Éternel, le Saint, béni soit-il, comme nous avons l'habitude de traduire malencontreusement, eh bien, lui assurera un gagne-pain. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que cet homme entre dans la vie active, c'est-à-dire qu'il soit agissant, l'homme de l'action. Ce que nous appelons en Kabbalah Olam Asiya, c'est-à-dire le monde de la réalisation, du faire. Et au verset 9, il est écrit Tov mare et menaim yalor nefesh gam ze evel verehut ruach. Ah, très bien, verset 9. Ce que les yeux voient est mieux que ce qui est imaginé. Cela aussi est vanité et tourment de l'esprit. Ce que les yeux voient est mieux que ce qui est imaginé. Le sens de ce verset, encore une fois, à mon humble avis, est que l'homme devrait utiliser le peu qui est à sa portée plutôt que de languir en vain après des richesses qui peuvent lui échapper. Une condamnation de l'avare, voilà, je vous le rappelais tout à l'heure avec notre cher Harpagon. C'est un grand malheur que tant de gens préfèrent se perdre dans la contemplation de trésors d'or et d'argent, jouissant de ce que les yeux voient et se contentant de cette vision qu'on appelle concupiscente, plutôt que de diminuer leur richesse en investissant dans la nourriture de leurs âmes ou dans d'autres donations pour le mieux et le meilleur de la société. Un tel état d'esprit est vanité, dit Shlomo, et tourment de l'esprit. Alors, vous voyez, bien avant Molière, voilà que nous rencontrons l'avare, et il dit Gamze Evel, c'est-à-dire, encore une fois, nous rencontrons là vanité et tourment de l'esprit. L'homme peut aspirer à certains buts, mais cette recherche est vaine. Il ne réalise pas, en fin de compte, que ce qui lui était destiné lui était octroyé depuis sa naissance. Nous parlons de la richesse, c'est-à-dire du bien matériel, ou devient être propriétaire de temps, quantité. Ce que cette quantité-là devra prouver, tout dépend de la qualité de l'homme qui se fera jour. Alors c'est pour ça que je voulais vous dire, je me suis rajouté qu'il faut qu'il a, dans le côté pas tant quantité, mais la qualité de l'être, améliorer sa conduite. Car si son amour de l'éternel, du créateur, est basé sur des calculs personnels et n'est pas en vérité soutenu par un véritable amour, alors là aussi c'est vanité, tourment de l'esprit. Si vous aimez par intérêt, vanité, tourment de l'esprit, de la même manière. Et plutôt que de peiner pour des causes perdues d'avance, il vaut mieux se contenter de valeurs tangibles, concrètes. Mais comme d'un autre côté, dans le domaine matériel, tout est fixé à l'avance, comme je vous le disais,
il est vain de peiner excessivement pour elle, c'est ce que nous dit Shlomo. Et au verset 10, il s'exprime de cette manière, au verset 10. Ma she'aya kvar nikra shmo venoda asher hu adam velo yuchal ladin im she'atakif mimenu. Verset 10, ce qui s'est produit était prédestiné. Et il est établi qu'il est simplement un homme. Il ne peut lutter avec plus fort que lui. C'est ce qu'il dit. Velo yuchal ladin im she'atakif mimenu. Plus fort que lui. Donc nous sommes à ce verset 10. Le verset exhorte en fin de compte l'homme à prendre conscience de ses limites qui sont fixées par Dieu, parce que Dieu a voulu une créature qui se vit dans la finitude. Il est Adam, c'est-à-dire mortel, et ses limites en tant qu'être humain ont été établies depuis la création. L'homme doit accepter sa mortalité. La grandeur de l'homme a été établie et reconnue pendant sa vie. Mais sa mort montre l'évidence qu'il est essentiellement Adam mortel. Il meurt désarmé devant la mort, plus forte que lui. C'est d'ailleurs peut-être, mais nombre de nos philosophes l'ont fait remarquer, que la mort est un même, c'est-à-dire la pleine conscience de savoir que nous étions limités et mortels, eh bien, nous amenait dans cette dynamique probante et très forte de la quête du savoir, de la connaissance, de l'entendement, de la compréhension. Si jamais nous savions que nous serions l'éternel, je crois que je vous l'avais dit une fois, mais dans l'Odyssée de l'Homère, la conduite de Ulysse lorsqu'il est chez la sirène qui lui propose jeunesse et éternité, il n'en veut point, il veut vivre pleinement ce présent, et lorsque la mort se présentera, eh bien le présent réellement vécu fera de lui une étoile éternelle parmi le firmament d'étoiles, etc., etc. Donc c'est très intéressant le fait, bien entendu, d'avoir conscience de la finitude qui est la nôtre. Le destin de l'homme, dit Shlomo, a déjà été fixé par l'Éternel. Il a été décidé s'il serait riche ou pauvre dans sa vie. Et nous avons lu au verset 10, bien sûr, qu'il était mortel et non éternel. Takif mimeno, im chez takif mimeno, c'est-à-dire que l'ange de la mort, sous-entendu ici chez Shlomo, l'homme ne peut changer en vérité la volonté divine. Il devrait donc laisser un capital de bonnes actions dans ce monde. Encore une fois, nous revenons à cette identité morale de la manière d'être, qui fait que nous sommes, avec le verbe être. Verset 11. Alors, verset 11, il commence. Ki yesh dvarim arbe, marbim avel, ma yoter la adam. Verset 11 veut dire, il est de nombreuses choses qui augmentent la vanité. Choses, dvarim, entendez-le comme parole aussi, ça peut être parole. Quelquefois, lorsqu'on parle trop, c'est parce qu'il se cache derrière un vecteur qui nous pousse à agir de cette manière. Qui est ce vecteur? La vanité. Comment cela sera-t-il bénéfique à l'homme? Pose la question Shlomo, au verset 11. Il y a de nombreuses activités qui accaparent l'homme pendant sa vie. L'accumulation des richesses, le pouvoir, le plaisir et je ne sais quoi d'autre. Plus tard, arrivé à l'âge où Shlomo écrit, il dit « Bien, vous savez quoi? Ça me paraît bien vain, cette course qui fut la mienne, et qui, sous-entendu, est certainement la vôtre également. Qu'est-ce que cela apporte de plus à l'homme? Comment, alors, en regard de son intelligence, l'homme est-il supérieur aux êtres vivants après sa mort? Que subsiste-t-il de la vanité humaine? J'ai dit, en regard de son intelligence, l'homme se considère comme supérieur aux autres, mais après sa mort, dit Shlomo,
en quoi subsiste cette vanité-là? Et au verset 12, qui a la possibilité de savoir ce qui est bon pour l'homme dans la vie au cours de la brève, je vous traduis avant de le lire, période de sa vaine existence qu'il devrait assimiler à une ombre? Qui peut dire à l'homme ce qui se passera après lui sous le soleil? Qui miyodea matov la Adam bachaim mispar yemei chaye evelo veyase katsel asher miyagid le Adam. Très intéressant. Je vous rappelle, qui a la possibilité de savoir ce qui est bon pour l'homme dans la vie au cours de la brève existence? Qui a la possibilité, enfin, une infime minorité a ce pouvoir, cette intelligence de comprendre quelle est la voie que l'homme devrait suivre pendant sa brève existence. Si ce n'est que l'homme est interpellé à une introspection sérieuse, puisque les jours de la vie de l'être humain sont vains, peu nombreux, fugitifs. Fugitif, ça veut dire que le temps passe très vite. On l'a remarqué, plus on vieillit et plus on a l'impression que la semaine, le mois, l'année défilent à vitesse grand V. Alors, Ronnie, oui, oui, excuse-moi, Ronnie. Shlomo, il parle pas de ses enfants et de justement l'éducation qu'on amène à ses enfants. C'est une forme de continuité après notre mort de ce qu'on a pu être. ouais, tu as raison, mais pas ici. Pas ici. Il a donné les deux cas de figure. Tu te rappelles, il y a quelques minutes, à savoir celui qui possède mais n'a pas de descendance, et celui qui possède et qui a une descendance. Mais il a posé la caméra non pas sur la relation de celui qui possède vis-à-vis de sa descendance. Dans le premier cas, oui, la non-descendance est la preuve de sa vanité, de son égoïsme, j'ai oublié comment on appelait ça en français, le fait le harpagon est j'ai oublié le terme en français. L'avarice. Avarie, oui, un avare, oui, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure. Donc l'avarice, etc. Dans le deuxième cas, malgré qu'il présente les enfants, la caméra ne tourne que sur l'individu qui est le père. Et que la problématique de cet individu est que même dans ce cas précis, où il a une nombreuse descendance, et tu te rappelles qu'il a dit, même s'il vivait très longtemps, la caméra fait un zoom sur le visage de la personne, c'est-à-dire voulant nous montrer ce qu'il est pour lui par rapport à lui-même. Et là, nous sommes conscients que nous avons affaire à un individu qui est empli d'égocentrisme, de nombrilisme, d'avarice, et qui ne se préoccupe que peu de sa descendance, puisque Shlomo a rajouté qu'il sera enterré de la manière la plus… quel était le terme? Ah oui, il sera enterré d'un enterrement qui ne sera pas convenable. Donc, non. Et dans ce cas précis, il analyse l'homme, l'adulte, en tant qu'adulte vis-à-vis de cet adulte-là. Dans d'autres écrits, il parlera de l'éducation, du rapport aux enfants, etc. Pas dans le Shirachirim, mais dans les proverbes, bien entendu. Mais dans ce cas précis, eh bien, vous voyez que non, il fait un zoom sur l'individu en tant qu'individu. Et c'est important, sans mettre ici… Au contraire, cet individu est celui qui est un but de sa personne, raison pour laquelle le mot vanité revient autant, et puis précédemment les mots richesse, etc. C'est un avare qui est vaniteux, avec tout ce que nous venons de dire et d'expliquer jusqu'à maintenant. Nous étions au verset… Est-ce que je peux poser une question? Ah ben bien sûr, nous sommes là pour ça. En fait, j'ai lu récemment qu'à la fin de sa vie, Shlomo donc est passé vers l'idolâtrie à cause de toutes ces nombreuses femmes. Et en fait, oui, j'écoute. oui. Et alors, donc ici, je me demande à quel âge il a écrit ça.
Parce que, est-ce qu'il était encore capable d'écrire ce genre de choses alors qu'il était passé vers l'idolâtrie? Ben, c'est peut-être que c'est véritablement à la fin. C'est Après, peut-être que c'est véritablement à la fin, c'est-à-dire que au moment de ce qu'on appelle la remise en question, il va le dire, d'ailleurs, je crois qu'on va on va le lire hein, certainement dans le dernier chapitre, mais il a les cheveux blancs, les dents qui mâchent difficilement, etc. On oui, n'est on n'est plus à cette époque, cette deuxième époque de l'histoire solomonienne, où il va bâtir les palais pour les princesses concubines, acquérir les chevaux pour montrer sa puissance, l'or et l'argent, et les femmes dont il va être question dans son histoire. Je crois que nous sommes après. C'est-à-dire une fois qu'il a pris après conscience encore. que malgré tout cela, vanité des vanités, ce qu'il avait dit au premier chapitre. Et Donc, il n'est pas mort dans l'idolâtrie. Il n'est pas décédé dans l'idolâtrie. Il est non, revenu. justement, c'est la nette impression qu'ont eu nos sages à travers l'ouverture et la fermeture de ce livre. Au-delà de ce qui paraît un peu rebelle au milieu des chapitres, l'ouverture et la fermeture de ce livre ont prêté à penser que justement Shlomo, à travers cet écrit, eh bien, était revenu à de meilleures intentions, considérant la nature et la stature de l'homme vis-à-vis de son créateur. Il a fait teshuva. D'une certaine manière, on peut penser. Mm. Mais le mal était fait, bien entendu, Oui, puisque oui, les parce que, conséquences seront terribles, puisque vous le savez, son propre fils va générer un schisme, c'est-à-dire oui, une déchirure au sein d'Israël, qui est comment dire, un élément révélateur de la fin d'une belle époque. en fait, c'est assez étonnant de voir que son père David a aussi fait teshuva à un certain moment, et cela est nettement décrit dans la parole, même dans les psaumes. Alors, Chez David, la problématique, elle reste au niveau de la personnalité individuelle de David. Alors que oui, concernant Shlomo, la deuxième partie de sa vie va prêter à confusion de manière publique, c'est-à-dire nationale. ah oui, d'accord. Il est le roi qui agit au vu et au su. La révolte de Yerovam Yerovam ben Nabat, qui va se sauver en Égypte et ensuite revenir après le schisme pour diriger comme premier roi du royaume d'Israël. Yerovam ben Nabat est un des ministres de la construction et de je ne sais trop quoi, et qui se rebelle contre Shlomo, qui a un geste de lèse-majesté vis-à-vis de Shlomo, raison pour laquelle il s'enfuit, Oui, parce que sinon il est condamné à mort. Mais c'est vous dire ô combien un ministre se rebelle, parce qu'il y a là, dit-il, eh bien, un fourvoiement de la royauté pour des raisons qui n'intéressent en aucun cas la nation d'Israël. oui, d'accord. Et c'est la responsabilité de Shlomo ici est collective. Oui, d'accord. Voilà. Alors que concernant David, la problématique, l'équation se tourne autour surtout de la problématique de l'individu vis-à-vis de lui-même dans une histoire individuelle, mais qui ne remettait pas en cause la relation royale qu'avait David avec la nation. Oui, oui. Voilà. Merci. Alors, verset, je crois qu'on était au verset 12. Voilà, on a כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חייב לו, ויעשה כצל אשר מה יגיד לאדם, מה יהיה אחריו תחת השמש. Verset 12, qui a la possibilité de savoir ce qui est bon pour l'homme dans la vie, au cours de la brève période de sa vaine existence, qu'il devrait assimiler à une ombre, dit Shlomo. Qui peut dire à l'homme ce qui se passera après lui sous le soleil? Voilà. Alors que dit-il?
j'avais commencé à vous le dire, une infime minorité a l'intelligence, la capacité de comprendre quelle est la voie que l'homme devrait suivre, puisque les jours de la vie de l'homme sont vains. J'ai dit peu nombreux, je dis fugitifs, parce que à ce moment-là de la vie, cela passe très vite, comme une ombre. Et quel profit, pardon, sommes-nous capables de retirer de cette existence? Et donc, la conclusion de l'exégèse biblique sera de dire sur ce propos, eh bien, occupez-vous donc des choses essentielles à la vie. Traduction des choses essentielles à la vie, des paroles de Torah, puisque Torah veut dire enseignement, et que cet enseignement n'est ni plus ni moins qu'afin de pouvoir réaliser la plus grande harmonie sociétale qui soit. Et vous rajoutez quelque chose pour finir avec ce chapitre 6. Ah oui, à propos de l'ombre, on dit, Shlomo dit, on devrait l'assimiler à une ombre, la valeur éphémère des actions humaines dans ce monde. Si la vie est comme l'ombre projetée par un mur ou par un palmier dattier, elle a une certaine consistance. Ça vous fait penser un peu à la métaphore de la caverne chez Platon. Car elle n'est pas aussi fugitive et forme un abri contre le soleil. Alors que, dit l'exégèse biblique, si l'ombre est un oiseau, l'oiseau n'est pas figé, il passe. Et quelquefois, il rapace. L'ombre projetée par cet oiseau ne dure qu'un moment, et donc la volonté ici est de marquer le côté éphémère des choses. Ouais. Et il dit, qu'adviendra-t-il de lui après lui, sous le soleil? C'est-à-dire, en fin de compte, comment s'assurer que la fortune accumulée sera transmise à ses enfants dans ce monde? Tout dépend de quel homme fut-il. Et d'ailleurs, en conclusion, le Midrash, l'exégèse dit, je te dirai ce qui est le mieux. C'est comme ça que si on allait au chapitre 7, maintenant, regardez le premier verset, Tov Shem Mishemen Tov, Veyom Amavet Miyom Ivaldo. Qu'est-ce qu'il dit ici? Une bonne renommée est meilleure qu'une bonne huile. C'est-à-dire que le nom de l'homme a plus de valeur que l'accumulation de richesses pour l'homme. Et Yom Amavet Miyom Ivaldo. Je termine avec ça. Mieux est le jour de la mort de l'homme que le jour de sa naissance. Certains diront, mais je pense être d'accord avec eux, que le jour de la mort, nous savons à qui nous avions affaire. Le jour de la naissance, les rires et les sourires, ne présument pas du mieux et du meilleur. On ne sait pas ce qu'il adviendra de cet enfant. Alors vous comprenez cette manière de dire il est mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Tout cela pour nous dire, eh bien, à la naissance, nous ne savons pas ce qu'il adviendra, mais au moment de la mort, nous savons ce qu'il est advenu. Alors, au moment de la mort, nous pouvons sourire, et au moment de la naissance, c'est le moment où nous pouvons avoir l'air inquiet. Voilà pour le chapitre 6. Vous avez encore une question à poser? Très bien. Alors, si vous voulez, on passe au chapitre 12, Pascal, qui est le dernier chapitre. Tout le monde voit l'écran, hein? Oui, chapitre 12, pardon. Ronnie, oui. En revenant donc sur ce chapitre 6, donc dans les Pirkei Avot, en français, il dit à peu près la même chose, apprends à aimer ce que tu as et ne cherche pas à aimer ce que tu n'as pas. Et quand on regarde un petit peu ce que l'auteur écrit, donc on comprend bien qu'il doit y avoir à un moment donné une difficulté dans sa vie. Il est au bout de sa vie. Et à partir de ce moment-là, ça fait penser un peu à Chateaubriand quand il parle de ce gisant et qu'il dit maintenant vous êtes arrivé à un certain point, regardez où vous allez, faites-y bonne figure parce que vous y resterez longtemps. Donc c'est
Et il y a de ça d'un côté dans le chapitre 6, mais même maintenant dans ce que nous allons voir, une prise de conscience qu'en fin de compte, il aurait fallu que. Et on reste avec ce il aurait fallu que. Voilà. C'est bien ça, à peu près le drame que l'on peut lire dans le Qoéleth, hein, que c'est à la fin qu'on se rencontre des. Je crois que c'est pas seulement Shlomo. Hein, je crois que oui. chacun de nous se reconnaît là-dedans. Alors, je continue avec vous. On va commencer ce chapitre 12. Uzechor et borecha beyeme bechurotecha. עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. Ainsi donc, souviens-toi de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant qu'arrivent les mauvais jours et que surviennent ces années dont tu diras je n'en retire pas de plaisir. Donc, à la question de tout à l'heure, regardez l'ouverture du chapitre 12. Surviennent ces années dont tu diras je n'en retire pas de plaisir. C'est-à-dire que nous sommes bien avancés dans les années de Shlomo. C'est clair. Il faut s'efforcer en pensée et en acte d'honorer ce que l'on comprend et d'honorer ce que le Créateur aurait voulu nous faire entendre. Le Talmud de Jérusalem, par exemple, cite le dicton de Akiva ben Mahalalel, dans toujours les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Sache d'où tu viens, sache où tu vas, et devant qui tu es destiné à comparaître en jugement et rendre des comptes. D'où viens-tu, où vas-tu, et devant qui devras-tu rendre des comptes? Voilà ce que j'aurais à rajouter concernant la première partie de ce verset. Et Beyeme Bechurotecha, au temps de ta jeunesse, et lorsque tu es en possession de toutes les forces, profiter de la vigueur de ta jeunesse pour servir l'Éternel, comprendre, entendre, réfléchir, avant que la vieillesse ne rende ce service plus difficile, comme nous le savons. Yeme hara, dit Shlomo, les infirmités de la vieillesse, veigiu shanim, c'est-à-dire que les années de vieillesse, c'est le temps des souffrances. Ein li bahem chafet, je n'en retire pas de plaisir, vous disais-je. Ben oui. En fin de compte, Shlomo exhorte l'homme ici à surmonter ses désirs avant qu'il ne soit affaibli par la vieillesse. Vous entendez ce qu'il dit? Ne vous retrouvez point dans une situation où parce que la vieillesse vous aura atteinte, alors vous vous entreprendriez à dire je n'ai plus besoin d'or et d'argent, je n'ai plus besoin de cette avidité vis-à-vis des femmes, je n'ai plus besoin du pouvoir. Il dit non. Il exhorte l'homme à surmonter ses désirs avant qu'il ne soit affaibli pour que cette remise en question puisse paraître véridique. Ce n'est plus lorsque je n'ai plus les moyens d'eux qu'il faut dire je ne veux plus, parce que ce n'est pas vrai. Les versets suivants que nous allons lire viennent poétiquement décrire le dépérissement qui accompagne l'approche de la vieillesse, l'affaiblissement physique de la personne. Allons-y. Verset 2. Rien de réjouissant, bien entendu, mais bon, c'est ce qui est écrit, nous allons le lire. Adasher lota tereshach hashemesh ve'aor ve'yareach ve'kochavim ve'shavuavim achar geshem. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles, on dirait du traîner, ne s'assombrissent et que les nuages reviennent après la pluie. De quoi il est question ici, bien entendu? Nos sages ont une traduction dans le Midrash. Toujours, j'utilise l'exégèse, bien entendu. Elle me permet d'apprécier d'autant plus le texte. À propos du soleil, comme on a dit, la lune et les étoiles. Alors, l'exégèse parle du front, le nez, l'âme, les joues, la lumière du visage, le pétillement des yeux, les joues, les globes oculaires. Vous avez compris, quand la vieillesse vient, bien tout cela, disons-le, se
la vue qui s'est affaiblie par les pleurs, les larmes de la vieillesse, provoquées par les troubles, la maladie, détruisent peu à peu la vue. Les pleurs, les yeux bouffis, eh bien, sont comparés ici, métaphoriquement, par les nuages. Car après la pluie, il voit que ce n'est pas le soleil, mais les nuages qui apparaissent. Au verset 3, ביום שיזועו שומרי הבית והתעוותו אנשי חיל ובטלו הטוחנות כי מיעטו וחשכו הרוחות בערובות. Verset 3, le jour où les gardiens de la maison fléchissent, où les hommes vigoureux s'affaiblissent, vous l'entendez, hein, où les broyeuses devenues rares restent oisives et où celles qui regardent à travers les lucarnes voient trouble. Ah, quel verset! Quel verset, mais on n'a presque pas besoin de traduction, on va le dire bien entendu. Alors, Qohélet ici compare le corps d'un homme âgé à une maison en ruine. Ce sont les mains et les bras qui défendent le corps contre les menaces et les injures, mais qui sont maintenant très affaiblis. Les jambes qui soutiennent la charpente du corps et qui s'affaiblissent avec l'âge. Vous entendez cette prise de conscience, cette reconnaissance, les dents, atochanot, les broyeuses, ce sont les dents qui sont tombées lorsque la vieillesse arrive. Arohot, ba'arubot, celles qui regardent à travers les lucarnes, ce sont les yeux. Les yeux. Et au verset 4, Vesugdu, Vesugru, de la taille bashuk, Bishfal kol atachana vayakom le kol atzipor, vaishahu kol benot ashir. Quand les portes de la rue se ferment, quand s'estompe le bruit du broiement, quand on se lève au bruit d'un oiseau et que toutes les filles du champ s'éteignent. C'est pas réjouissant tout ça. Cela s'applique, diront nos sages, dans les explications que je vous donne, lorsqu'il est écrit quand les portes de la rue se ferment, cela s'applique aux orifices de l'homme qui se bouchent quand s'estompe le bruit de broiement par suite de difficultés de l'appareil digestif. Pas besoin de vous faire un dessin d'anatomie-physiologie, vous m'avez compris. Vayakum lekol atzipor, vaishachu kol bnot ashir. C'est-à-dire que même le bruit d'un oiseau, le gazouillis d'un oiseau, réveille le vieillard. Alors que d'un autre côté, Shlomo rajoute toutes les filles du champ, c'est beaucoup plus bruyant qu'un oiseau. Eh bien, mais parce que ce sont les filles du champ, elles s'éteignent. Même les voix de ces chanteurs, enchanteurs, résonnent en lui comme un murmure. Pourquoi? Certainement la surdité, la condition de l'homme âgé est paradoxale. Le jour, la voix des chanteurs lui arrive très faiblement, on l'a dit, alors que la nuit, il peut être réveillé par le gazouillis d'un oiseau. Le Talmud dit, les érudits, plus ils deviennent vieux, plus ils acquièrent de la sagesse. Mais les ignorants, plus ils vieillissent, plus ils s'abêtissent. À vous de juger. Verset 5. Où j'en suis. Gami Gavoa, excusez-moi, Gami Gavoa, Ira'u Vechatartim Baderech, Vayanetz Ashaker Vaistakel Achagav, Vatafer Aeviona, Ki Olech Adam El Beit Olamo, Vesavez-vous Bashuk Asovdim. Eh bien, le verset 5 veut dire ici, quand on s'effraie de toute montée et que la route est pleine d'alarmes et l'amandier fleurit, la sauterelle devient un fardeau, le désir faiblit, ainsi l'homme se rend dans sa demeure éternelle, tandis que les pleureurs, on dirait les pleureuses, errent dans les rues. Voilà pour le verset 5, là où nous en étions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au verset 5 ici? Gami Gavoa Iraou. En fin de compte, quand on vieillit, chaque effort nous demande énormément d'efforts. Alors, bien entendu, quelquefois, un léger monticule peut paraître comme une montagne et notre personne âgée
eh bien qu'aujourd'hui nous ne soyons plus dans le troisième âge, mais dans le quatrième, avec l'avancée médicale, eh bien, il risque de trébucher et il exagère, comment dire, l'importance des obstacles, bien entendu, conséquents de ce quatrième âge. Va tartihim baderer, la route est pleine d'alarmes, son cœur est rempli de crainte, il a peur de se mettre en chemin. Ronnie, Oui, en fait, ça me fait penser à Moïse, parce que il est écrit qu'à la fin de sa vie, il n'avait perdu aucune de ses facultés. Voilà. Son visage n'avait subi aucun dommage dû aux angles qui étaient laissés. Voilà. Ouais. Mais c'est Moïse. C'est un, comment dire, un individu qui est présenté de manière tout à fait extraordinaire. Là, Shlomo nous entretient de nous tous. Et alors il dit, Vaïnat Shaked, et l'amandier fleurit. Pourquoi l'amandier fleurit? Quel rapport? On est en pleine décrépitude de la vieillesse. Là, tout d'un coup, l'amandier fleurit. Eh bien non, détrempez-vous. Même l'amandier fleuri est un langage poétique, mais qui fait allusion à quoi? À la blancheur des cheveux du vieillard. On pourrait dire aussi l'amandier comme le fruit de cet arbre de l'amandier est plus précoce que celui de tous les autres arbres, symbolise que la vieillesse fondra rapidement sur lui. Pas mal. Mais enfin, rien d'argoutant. Istakel à Chagav, la sauterelle devient un fardeau. Le vieillard, je dis aujourd'hui le quatrième âge, parce que nous ne sommes plus à l'époque de mes grands-parents. À notre quatrième âge aujourd'hui, puisque vous savez que le troisième âge aujourd'hui est sur les promenades, randonnées et croisières, donc nous parlons du quatrième âge. Donc notre quatrième âgé, il sera si faible, dit Shlomo, que même si une sauterelle lui sautait dessus, il la ressentirait comme un fardeau. Va t'affaire à Eviona, le désir faiblit. Aïe, 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 aïe. Alors, nos sages vont rattacher le mot Eviona à la racine Eiva. C'est le désir. Tahava, la tentation. Ouais. Il y a quelqu'un, je vous le donne, c'est pour une connaissance hébraïque, bien entendu. Le mot Eviona, que nous traitons ici, se trouve dans la Mishnah. Il signifie littéralement la capre, tenez-vous bien, qui, dit-on, a des qualités aphrodisiaques. Ici, la vertu de ce fruit n'est d'aucune utilité pour le vieillard, vous aviez bien compris. Zéou, c'est très intéressant. Qui a l'oler Adam el beit olamo. L'homme se rend dans sa demeure éternelle, enfin, sa dernière, comme on a l'habitude de dire, sa dernière demeure. Et l'exégèse biblique va nous demander de prêter attention. Sa dernière demeure, sa possessif. Pourquoi? Ah, bien, disent-ils, chaque homme a sa propre demeure éternelle. Enfin, on a une vraie propriété, dirais-je. Ronnie, j'ai encore une question. Mais allez-y, ma chère. Est-ce que notre corps est notre première demeure? Est-ce que notre corps est notre première demeure? Pour l'âme, oui. Il n'avait pas d'avant, il n'a pas eu avant. Ah, il est possible qu'il y ait eu d'autres corps. Donc, ce n'est pas forcément notre première demeure. Le corps comme absolu est la première demeure. D'accord. Immanente, bien entendu, dans le temps présent et ce monde-ci, bien entendu. Okay. Mais savez-vous, Bachou Kassovdim, les pleureuses, vous ai-je dit, errent dans les rues, préparant souvent leur oraison funèbre, vous connaissez, on trouve ça dans le journalisme, avant même que la mort ne se soit produite. Verset 6. Avant que craque la corde d'argent et que la boule d'or se brise, que la cruche soit mise en pièces près de la fontaine et que la poulie se fracasse près du puits. Ad asher lo irahek chevel hakesef, vatarutz gulat hazaav, vatishaber kad alamabua, venarot galgal el abor. Bon. Vayashev
nous avons lu le 6 maintenant, Chev el Kesef, la corde d'argent dont je parlais. Rachi, un des commentateurs du XIe siècle, du côté de Reims, le cordon médulaire, dit-il. Vatarot Goulat Azahav, c'est quoi la boule d'or se brise? Ben, le crâne, dit l'exégèse. Certains diront le membre viril, comme Rachi, d'autres la moelle. Allez savoir. Pour un autre commentateur comme Ibn Ezra, au XVe siècle, il s'agit de la colonne vertébrale et du cerveau. Quand l'un est séparé de l'autre, c'est la mort. Vatishaber Kadalamavu, que la cruche soit mise en pièces près de la fontaine, référence à l'estomac. À Galgal, la poulie. Rachi dit l'œil, d'autres disent le corps, mais le symbole est le suivant. À mon humble avis, bien entendu. Le corps à l'approche de la mort est comparable à l'appareil détraqué d'un puits. La corde, la poulie et la cruche. La corde, colonne vertébrale, craque, le crâne se brise, l'estomac se rompt et le corps éclate en morceaux. Voilà pour moi, à mon avis, la symbolique de cette écriture-là. Et au verset 7, alors la poussière retourne à la terre, redevenant ce qu'elle était, et l'esprit revient auprès de Dieu qui l'a donné. Ça, c'est le verset 7. Vayashov et Afar, la poussière retourne. La poussière désigne le corps de l'homme qui a été créé, vous vous rappelez, à partir de la poussière. Al haaretz kesheaya. Donc il revient à la terre, redevenant ce qu'elle était au moment de la création. Il rejoint la terre avec laquelle il avait été formé, ni plus ni moins. Et l'esprit revient, c'est-à-dire l'âme revient auprès de Dieu. Alors, dans le monde d'ici haut, comme nous avons l'habitude de l'appeler, transcendant, eh bien l'âme avait un autre, un autre habitat que celui du corps. Ce n'est que dans l'événement ici-bas que le corps est le premier, mais dans l'événement ici-haut, eh bien, elle réside parmi ces mondes qui nous sont totalement inconnus. Ronnie, je vous dis, oui, j'écoute. Oui, Ronnie. Quand on revient sur donc le verset 5 et le verset 6, Oui. on parle de l'amandier, puisque l'amandier fait référence toujours soit au guetteur, puisque à un certain passage, on nous parle de l'amandier, celui qui doit éveiller le printemps. C'est le premier arbre qui fleurit et qui nous dit que le printemps est là, mais en même temps qui nous parle aussi de la vieillesse. Et quand on regarde le verset 5 et le verset 6, ça me fait penser à ce passage où il nous est parlé de ces volets qui se ferment, de ces meules qui ne fonctionnent plus, qui ne meulent plus, etc. C'est un petit peu la vieillesse, l'amandier fleurit, donc c'est-à-dire les cheveux blancs arrivent, les volets se ferment, donc les yeux ne voient plus, les meuleuses ne fonctionnent plus, c'est-à-dire les dents, etc. On va vers la fin et c'est un petit peu, on retrouve ce même principe dans ces deux versets. Et tu me fais penser à quelque chose en disant cela. Pourquoi avoir utilisé l'amandier qui fleurit? Est-ce qu'il y aurait dans la fin de vie la probabilité d'une renaissance à la vie? C'est-à-dire que lorsque la mort approche et qu'elle est là parce qu'elle va nous prendre, parce qu'il en est ainsi, eh bien, parler de l'amandier fleuri, bien sûr, ce sont les cheveux blancs, mais n'oublions pas que avant toute chose, on veut nous faire entendre avec cet amandier la renaissance, la floraison, et plus tard la frondaison, et plus tard la fructification. Peut-être qu'il y a, je réfléchissais à haute voix avec vous, mais qu'il y a peut-être quelque chose ici qui est intéressant à noter. Je peux rebondir. Oui, vas-y. Et quand le matin, on fait la première fila, donc après Modéani, on dit que l'âme que tu m'as donnée est pure, tu me l'as insufflée, etc., etc. Et tu me la reprendras un jour pour me la rendre au moment de ma résurrection. C'est peut-être ça aussi l'amandier. Oui, c'est ce dont j'avais l'intention de faire entendre avec mon propos. Absolument. Une autre question?
Ben, en fait, ça me fait penser aussi à la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'était aussi une branche Oui, d'amande. oui. Ben là, c'était pour, pareil, pour émettre la vérité, celle qui devait paraître aux yeux et au vu et au su de tout un chacun dans le désert, cette floraison-là. Nahon. Étant donné que le temps passe très vite, je vais continuer en français sans faire trop de traduction hébraïque pour vous permettre de terminer avec moi et ne pas rester planté au milieu. Verset 8. Vanité des vanités, dit Qoéleth, tout est vanité. Je ne reviens pas là-dessus, on l'avait vu dans l'introduction. Verset 9. En dehors du fait qu'il était sage, Qoéleth a également enseigné la connaissance au peuple. Il a écouté, cherché et a composé de nombreux proverbes. Alors bien sûr, la formulation ici est prête à confusion, étant donné qu'on se demande si quelqu'un écrit à propos de Shlomo ou est-ce que Shlomo écrit à son propre propos. Il est clair, à mon avis, que si nous suivons la logique du texte que Qoéleth s'intitule Shlomo, alors il veut malgré tout signifier qu'il n'a pas été que celui qui a agi avec débordement, mais qu'il est aussi celui qui, au moment où il savait, où il pensait savoir, où il pensait être le maître du savoir et de la connaissance, eh bien, il a enseigné cette connaissance au peuple. Il était à l'écoute. J'écoute. Vous disiez, ma chère? Excusez, c'est une erreur. Ah, d'accord. Il a écouté, cherché à composer de nombreux proverbes. Bon, nous savons, bien entendu, concernant le livre des proverbes. Qoéleth s'est appliqué à trouver les paroles délectables et les mots de vérité écrits avec justesse. Oui, il a su utiliser les métaphores, il s'est appliqué, comment dire, à ces métaphores, voulant faire valoir une certaine vérité. Il a surtout cherché à comprendre les lois par lesquelles Dieu régit l'univers. Bien entendu, il n'y arrivera pas, puisqu'ainsi avait été dit à Moshe, qu'il sera impossible pour nous. Et les mots de vérité écrits avec justesse, d'après moi, il s'agit du Tanakh, bien entendu, c'est-à-dire du texte biblique. Et au verset 11, ici, les paroles des sages sont comme des aiguillons, comme des clous bien enfoncés, sont les dires en vérité des auteurs de collection, traduisent-ils ici, avant le verset 12, Asufot nitnu miroe echad, que les auteurs de cet ensemble de propos, tout émane de la même origine, c'est-à-dire du même créateur, en fin de compte. De même que l'aiguillon, dirige la génisse sur le bon chemin, de même, les paroles de nos sages doivent guider les hommes le long des chemins de l'existence. Les paroles de Torah sont immuables, inviolables, disent nos sages. Et les auteurs de cet ensemble de propos, ou bien ça peut être aussi, à sous-faute, les assemblées. Ça pourrait être les disciples des sages qui siègent en nombreuses séances, discutent de Torah, certains déclarant pur, d'autres déclarant impur. Un homme pourrait dire, mais comment, à la vue de ces opinions contradictoires, puis-je étudier la Torah? Et le verset conclut, Nitenu miroe echad, tout émane du même créateur. C'est un Dieu unique qui les a donnés. Est-ce qu'il y a un bien, un mal, une nuit, un jour, une obscurité, une lumière? Eh bien, bien entendu que cette appréciation de la dualité de la création est conséquente de la dualité de l'homme lui-même et non pas ce qui est à l'essence même de la création, à la quintessence de cette essence-là, qui voudrait faire valoir une unité, bien entendu. Et face à cela, il y a un micro d'ouvert, merci. Je passe au verset 12 qui dit hormis cela, mon fils, fais attention. Composer beaucoup de livres, c'est une entreprise sans fin. Beaucoup étudier, c'est se fatiguer le corps. Voici ce qu'explique le verset 12.
quand il dit au verset 12, hormis cela, mon fils, fais attention dans tes actes, bien sûr. En dehors de ce qui te demandait dans les livres, sois capable d'entendre et de comprendre. Et il est impossible, nous fait entendre Shlomo ici, de tout consigner par écrit. Il nous avertit que l'homme ne doit pas dire tout ce qu'il pense, ni écrire tout ce qu'il dit, ni surtout publier tout ce qu'il écrit. Parce qu'il faut, d'une certaine manière, ce que j'entends ici, c'est que l'homme puisse prendre le temps pour lui également. Il est bien entendu de bonne loi de vouloir donner, offrir, octroyer, mais il ne faut pas que ce soit aux dépens de ce que se donne, s'offre et s'octroie l'homme à lui-même, surtout dans cette introspection. Beaucoup étudier, c'est se fatiguer le corps, avons-nous lu. La somme de connaissances inclue dans la Torah dépasse nos capacités d'absorption. Et pourquoi donc s'atteindre à un effort aussi pénible comme si l'on voulait tout avaler? La réponse est donnée dans le verset suivant, verset 13. La conclusion de cette étude, tout bien considérée, crains Dieu et garde ses commandements. Je vous le lis. Sauf davar akol nishma. Et à Elohim yarev et mitzvotav shamor kizeh kol ha'adam. La conclusion de cette étude, tout bien considéré, craint Dieu et garde ses commandements, car c'est toute la tâche de l'homme. Puisqu'il est trop difficile pour la plupart des gens de lire et de se rappeler de nombreux livres, on doit se servir de son bon sens pour s'interdire ce qui doit être. C'est-à-dire, c'est important ce que dit Shlomo ici. La vérité n'est pas que dans le livre. La vérité est à la base dans le livre, mais elle ne doit pas empêcher l'homme de pouvoir s'interroger, se servir de son bon sens pour s'interdire ce qui doit l'être et s'autoriser ce qui peut l'être, bien entendu. Et au verset verset 14, oui, c'est celui-là, verset 14, il est écrit ainsi, et c'est avec cela que nous terminons, car chaque acte, Dieu le jugera, même tout ce qui est caché, bon ou mauvais. Je vous le lis en hébreu, qui est kol maaseh Elohim, yavi bemishpat, al kol ne'elam im tov ve'imra. Sauf davar akol nishma, la conclusion de tous les discours contenus dans ce livre sont ici. Et Salomon nous dit, bien que j'ai exposé de nombreuses idées ésotériques et difficiles dans ce livre, néanmoins, la conclusion est évidente pour tous, indiscutable. Crains l'Éternel de tous tes membres, de tous tes organes, car c'est toute la tâche de l'homme. Et fais tout ton possible pour diriger ton cœur vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans une abnégation totale de ce monde et se consacrer au divin, non. L'hébraïsme, j'emploie exprès l'hébraïsme et non pas judaïsme, exige de l'homme que s'il y a un plein amour de l'Éternel et du Créateur, eh bien, la traduction se fait dans l'horizontale du relationnel de ce monde-ci, bien entendu. Donc voilà, nous terminons avec ces versets-là. La conclusion de cette étude, on a l'habitude, lors de la lecture publique de Qoheleth, de répéter le verset 13, plutôt que de finir par le dernier qui se termine par le mot ra, mal, mauvais. Nous faisons de même à la fin d'Isaïe, de Malachi et de ce livre donc des Lamentations, pour terminer leur lecture sur une note positive. Voilà. Je n'ai rien à rajouter si ce n'est que ça me laisse, vous l'entendez à ma voix, perplexe. Perplexe, plein de questions, plein d'interrogations concernant notre capacité à véritablement pouvoir entendre et comprendre quels sont les tenants et les aboutissants nécessaires à la pleine réalisation de cette existence, c'est-à-dire une question tout à fait existentialiste, bien entendu, mais qui me laisse pantois à travers le propos de Shlomo. Oui, il est, comment dire, il est franchement
conscient de la vie qui fut la sienne. J'ai la faiblesse de croire qu'il parle parce qu'il est en fin de vie totalement, et que dans cette fin de vie, il y a cette volonté d'introspection et d'appréciation de la réalité telle qu'elle fut réellement, mais à un moment, bien entendu, où il n'y a plus rien à faire si ce n'est que de reconnaître ses erreurs. Voilà. Merci beaucoup, Ronnie. Merci beaucoup. Merci à vous. On se Merci, retrouve Ronnie. la semaine prochaine. Quel livre on fait la semaine prochaine, mon cher Johan? Eh bien, je ne sais pas. On vous l'indiquera très prochainement. Ronnie, est-ce que On continue. je peux poser une petite question avant Oui, Avec oui, plaisir. vas-y. On est encore là. Pourquoi est-ce on compare les paroles des sages à des clous? Je n'ai pas entendu. Pourquoi est-ce qu'il y a dans le verset 11, on compare les paroles des sages à des clous? Ah, les paroles des sages à des clous, parce qu'ils sont enfoncés suffisamment afin de quoi? D'être inamovibles. Inamovibles. D'accord. Et en dehors du fait qu'il est clair aussi que, dans une autre étude, on pourrait le faire, les paroles des sages, c'est-à-dire les invectives des sages, ne sont pas toujours des plus aisées à accepter, à réaliser, à faire qu'elles soient tout ou partie de notre existence. Donc, elles ont un côté obligé et d'un autre côté, cette volonté de nous dire que cela doit être inamovible et immuable. Oui, et en fait, juste avant, il y a marqué, c'est aussi comparé à des aiguillons. Les aiguillons, c'est pour conduire les bœufs dans la bonne direction. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Nahon. Oui. J'ai parlé, moi, de la génisse pour lui indiquer le Ah oui, chemin. d'accord. Oui. Oui, oui, Nahon, c'est de cela dont il est question. Ouais. Merci à vous tous d'avoir été là. Ronnie, Oui. juste concernant le verset 13, la conclusion de tout le discours, etc., crains Dieu, observe ses commandements, ça peut interpeller sur le Shema Israël, quand il est dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toutes tes facultés, et tu attacheras ses commandements, etc., etc. C'est un petit peu tout ça qui nous est redit d'une manière condensée, je pense. Absolument, mais de toute manière, l'ensemble du texte tanachique biblique, et particulièrement du texte toranique, dont nous allons lire la partie qui s'appelle Mishpatim, c'est-à-dire les lois, les droits et les devoirs cette semaine, eh bien, est dans l'accomplissement des commandements, pas simplement parce que nous craignons l'Éternel, mais parce que nous aimons et craignons l'Éternel, nous voulons faire de l'ici-bas le lieu le plus harmonieux possible. Merci beaucoup, Ronnie. C'est ça, c'est bien ce que dans cet axe-là que je voyais la chose. Merci à vous. Passez une bonne fin de semaine. Shabbat Shalom. On se retrouve. Shabbat Shalom, Ronnie. Shabbat Shalom, Ronnie. La prochaine. Shabbat shalom, Au Ronnie. revoir. Merci. Au revoir. Merci, Ronnie. Bonne soirée. Shalom, shalom. Comment ça s'éteint, ça? Voilà. Hop. Toda Rabba. Merci beaucoup à tous. On se retrouve jeudi prochain. Shabbat Shalom.